Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, aujourd'hui, les jeux que je vais utiliser sont les suivants. Donc pour la carte de la semaine, un petit peu au niveau général, j'utilise le Untamed Truth Oracle Cards. Voilà, qui est un magnifique jeu que j'aime vraiment beaucoup, que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Ensuite, le tarot utilisé, ce sera le Lily White Tarot de Célia Méléville. Et pour terminer, je vais inaugurer l'Oracle Lumière de Antoinette Charbonnel, la Fée Lumière, qui nous donnera une petite guidance supplémentaire pour la semaine. Voilà, donc au niveau du choix des cristaux aujourd'hui, vous avez deux animaux, en fait deux objets en pierre. Donc le premier c'est un jaspe rouge, un éléphant en jaspe rouge. Et le second c'est un chat en cristal de roche. Voilà, petit chat japonais qui m'a été gentiment offert par une de mes abonnées que j'embrasse au passage d'ailleurs. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas d'inspirer profondément, d'expirer. Voilà, vous demandez à être guidé. Vous pouvez poser une question aussi s'il y a quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Vous pouvez très bien vous poser cette question intérieurement ou à voix haute. Et puis, en fonction du choix du tirage, vous pouvez voir si ça s'applique à ce que vous avez demandé. Et on va démarrer avec l'oracle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage en entier. Et ensuite, on décryptera ce tirage. Oups, j'ai failli tout faire tomber. Ah ben voilà. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez. Donc, hop, je vais prendre cette carte-là. On la met ici. On va tirer les cartes du tarot. Alors, il y en a déjà une qui est sortie. Hop là, eh ben décidément. Ok, donc celle-là, hop, elles sont déjà retournées. On va retourner celle-ci. Et on va voir quelle guidance nous apporte l'oracle lumière. Intéressant. Alors, je vais toutes les tourner. Donc, on va commencer par ici d'ailleurs. Voilà, pour que vous les ayez dans le bon sens, parce que c'est vrai que des fois, je ne les tourne pas forcément dans le bon sens. Donc, voilà le tirage complet. Alors, on commence ce tirage avec la carte de la semaine, qui est la carte Devenir. On voit une personne qui est cachée et qui sort de sa cachette, en fait. Donc là, cette semaine, ça va être une semaine qui va être propice à sortir de l'ombre. Donc c'est peut-être vous qui allez sortir de l'ombre, ou il y a peut-être quelque chose qui se décante pour vous, il y a quelque chose qui arrive enfin. Petit à petit, vous gravissez les échelons. Cette carte, elle est reliée aussi au chakra sacré. Donc en fait, on va parler beaucoup de créativité, de création, de choses qui se mettent en place, qui se mettent en route. C'est une semaine qui est lumineuse de ce côté-là. Donc si vous attendiez un démarrage, eh bien a priori, c'est ce qui va se passer cette semaine. Du moins, les énergies sont très favorables pour ça. Alors, on voit que c'est suivi de 3 cartes de tarot, 8 de bâton, donc élément feu, 6 de coupe, l'eau, et l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que les choses vont s'accélérer. Vous savez que le 8 de bâton, vous le voyez avec ce renard qui va sauter sur sa proie peut-être, il y a quelque chose de rapide. On est dans l'action avec le feu des bâtons, il y a quelque chose qui s'accélère, qui se précipite tout d'un coup. C'est-à-dire que si les choses étaient lentes jusqu'à présent, s'il y avait eu un petit peu de stagnation, et bien tout d'un coup, hop hop hop, ça s'accélère à une vitesse grand V. Alors, ça vous fait peur,
puisqu'on a quand même un petit peu d'émotion dans l'histoire. On voit cette carte du 6 des coupes qui est magnifique, qui va représenter un côté un petit peu nostalgique, c'est-à-dire que je sais ce que j'avais, je ne sais pas ce que je vais avoir. C'est un petit peu ça quelque part. On est un petit peu novice, on se sent tout d'un coup comme un tout petit enfant qui ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est l'être humain. On est tous constitués un petit peu de la même façon de ce côté-là. Mais pas de panique, parce que vous avez l'énergie de la grande prêtresse avec vous, qui est un arcane majeur, donc c'est relativement important dans le tirage. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette grande prêtresse? Elle nous dit de suivre son intuition. Suivez votre intuition, écoutez bien la petite voix qui est en vous et qui vous prodigue des conseils. Vous verrez que même si vous n'êtes pas, expert en la matière, hein, par rapport à ce qui vous attend cette semaine, les choses devraient bien se passer, puisque là, il s'agit d'une initiation presque avec cette carte. Mais ce n'est pas grave, on a tous commencé par quelque chose et puis finalement, après, ça se passe très bien. Mais il ne faut pas avoir peur de ce qui vous attend. Ce qui vous attend est lumineux, la preuve. On termine ce tirage avec le chakra du plexus solaire. Donc on vous dit surtout de ne pas avoir peur. La lumière vous attend, il faut avoir confiance, hein, c'est ce qu'il est marqué sur cette carte. Ayez confiance en vous, vous avez la lumière nécessaire pour arriver à votre objectif, pour arriver à mener cette mission à bien et jusqu'au bout, et donc profitez justement de ce moment, je dirais, d'extase, puisque ce qui va se passer va être lumineux et positif. Donc là, vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour que ça se passe très bien. Alors, puisqu'on termine avec cette carte du chakra du plexus solaire, elle va vous inviter à travailler avec des minéraux, cette carte, comme par exemple l'œil de tigre ou la citrine, qui sont des pierres très solaires. Ça va vous aider justement, si vous avez un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Mettez une de ces pierres sur votre plexus quelques minutes par jour. Et vous verrez que ça va beaucoup vous aider justement pour vous détendre et être un petit peu moins tendu par rapport à ce qui se passe autour de vous. Comme les choses se précipitent, c'est ça en fait qui engendre un petit coup d'adrénaline, un petit coup de stress. Mais les choses devraient vraiment bien évoluer pour vous. C'est la lumière qui est au bout du tunnel. Hein. Si ça a été un peu long, un peu angoissant, que les choses ont stagné, que vous avez eu du mal à réaliser certaines choses, bon là a priori on est quand même au bout et ce qui vous attend est quand même très positif cette semaine. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et puis vraiment que le meilleur se passe pour vous, que tout se passe comme vous le souhaitez. Voilà, c'est mon souhait pour vous. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, portez-vous bien, à bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce second tirage avec le petit chat en cristal de roche. Allez, on va regarder tout de suite ce qui sort pour vous. Donc je vais faire comme pour le tirage précédent, je vais tirer toutes les cartes d'abord. Alors avec l'éléphant, on était plus dans l'ancrage avec le jaspe rouge. Là, on est plus dans l'ancrage spirituel avec le cristal de roche. Voilà, donc on va regarder. J'ai des cartes qui ont sauté dans le premier tirage. On va voir si c'est pareil pour le second. Là, a priori, oui pour l'oracle déjà. Hop. Allez, on voit la une. Hop. Une deuxième. Allez, une troisième. Donc déjà, on a ça. Hop. Et on va voir avec la dernière, qui est donc issue de l'oracle lumière, qui est magnifique, que je viens de recevoir et qui est vraiment splendide et puis vraiment très, très chouette à utiliser. Alors, on va mettre tout ça dans l'ordre. Hop, 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 hop. Donc, je vais faire en sorte que vous voyez tout bien comme il faut. Et là, on a le châtaignier. Ok. Alors, on va commencer avec la première carte, qui est la carte de la patience. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une lionne qui est en hauteur par rapport à des bêtes qui sont en contrebas. Et
cette carte, elle va vous inviter à la patience. Là, on est en train de vous dire, attention, il ne faut pas agir tout de suite, c'est pas le moment, c'est pas tout de suite. Il faut prendre le temps d'observer, prendre le temps d'avoir une bonne stratégie, parce que si vous sautez dans le tas, les bêtes vont s'enfuir, vous n'en attraperez pas une seule. Donc là, en fait, on vous invite vraiment à attendre. Les choses vont être pour vous, mais il va falloir faire les choses correctement. Il ne faut pas se précipiter. Donc ça, c'est l'énergie principale de la semaine. Alors, pourquoi ne pas se précipiter? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, on a en premier la carte de la tour, hein, avec le cerf qui perd ses bois. Alors, là, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ce cerf, tout d'un coup, il n'a plus ses bois. Ses bois sont tombés. Il doit se démunir de quelque chose, peut-être, pour continuer à avancer, à aller de l'avant. Il faut savoir aussi que à chaque saison, les cerfs, en fait, perdent leur bois en hiver et les retrouvent au printemps. Ce qui veut dire qu'il y a comme une fin de cycle et un début. Il y a quelque chose qui se trame là. Simplement, il faut laisser finir ce cycle tranquillement. Hein, voilà, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça doit se passer de cette façon. Il faut peut-être laisser derrière des choses dont vous n'avez plus besoin, laisser des choses au passé, guérir certaines choses du passé aussi pour aller de l'avant. Dans tous les cas, vous retrouverez vos bois. Hein, ça, c'est une certitude. Là, ils sont tombés, mais vous allez les retrouver plus tard parce que c'est cyclique. On les perd, on les retrouve. Voilà, c'est un petit peu une histoire de cycle. Voilà pourquoi on vous dit de patienter. Parce qu'il y a quand même, vous le voyez, cette magnifique carte aussi de la tempérance. Donc la tempérance, c'est un arcane majeur. Là encore, on a deux arcanes majeurs collés l'un à l'autre. Donc ce sont quand même des choses relativement importantes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la tempérance? Elle va tout simplement nous parler d'équilibre, de modération. Voilà, il va falloir vraiment prendre le temps, prendre du recul même sur votre situation. Vous avez l'impression que tout s'est cassé la figure, peut-être avec la carte de la tour, mais ce n'est pas vraiment le cas en fait. C'est que ces choses-là qui devaient peut-être se terminer, pour ensuite un renouveau derrière, voilà, c'est quelque chose qui a été quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser. C'était contre votre volonté, je dirais. Mais ça devait se produire comme ça. Maintenant, on vous invite à la patience parce que regardez quand même ce qui se profile à l'horizon. Alors ensuite, nous avons la carte du 5 des coupes. Donc c'est une carte qui va évoquer quand même la tristesse. On a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de nous ou une histoire d'amour qui s'est terminée. Mais dans tous les cas, pas de panique puisque la carte suivante est quand même beaucoup plus positive. Et on finit le tirage avec la carte du châtaignier qui va représenter la carte des amoureux. Donc on voit quoi? On voit quelqu'un, on ressent des personnes fusionnelles là. Vous voyez ces deux petits chats, ils sont sur une branche avec leur queue qui se rejoignent et qui forment un cœur. Et vraiment, il y a une fusion, il y a une union, il y a une unicité, il y a quelque chose de fort entre deux personnes, un lien indestructible. Et donc, ce qui est important, c'est ça, c'est que malgré les épreuves qui sont traversées, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Des fois, l'univers nous impose des challenges que l'on doit relever. Et donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Ça ressort deux fois avec la tempérance, la patience. Voilà. Les choses ne sont pas forcément toutes roses. On vous a démuni de quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Il y a un deuil. Il y a quelque chose de triste. Quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose que vous attendiez. Dans tous les cas, regardez, avec de la patience, en travaillant sur soi, il y a la guérison et il y a aussi de l'aide. On a une entraide là. Vous n'êtes pas seul. Donc c'est ça le plus important, je dirais, pour ce tirage. Donc voilà, là aussi quand même un tirage qui est assez lumineux, même s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, eh bien les choses vont se tasser avec le temps, avec la patience, et encore une fois, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, et ça c'est le plus important. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous, à bientôt, et bonne semaine à tout le monde. Bye bye!